Vous savez, le showbiz, c'est un monde, je vais être très méchant, c'est un monde très hypocrite. Je veux dire que bon, Muriel Robin, elle n'est pas très sympathique, ça c'est sûr et certain. Bon. Bon, je suis né à Paris, dans le 19e arrondissement, et j'ai vécu dans une famille modeste et simple. Et j'ai fait des études jusqu'au bac. Finalement, je suis rentré à l'EBTP de Vincennes, où j'ai travaillé, où j'ai 2 ans de cours. Et puis après, je suis parti, j'ai fait ma fugue de jeunesse, comme on disait à cette époque-là, un peu la mode hippie. Et je suis parti en Angleterre, où je suis resté 2 ans. Et puis ensuite, j'ai pris des cours de coiffure à Cambridge, où j'en ai profité pour passer un proficiency d'anglais. Et puis ensuite, je suis rentré en France. Et comme je l'écris, je le dis, mon père, grâce à mon père qui travaillait dans le tourisme, j'ai pu rentrer chez Alexandre très vite et en étant directement l'assistant d'Alexandre, ce qui a été une chose merveilleuse dans un certain sens. J'ai d'abord connu Grégory Peck avec sa femme qui était là, qui était française, sa femme à l'époque. Enfin, je crois que c'était la même, bon, française. Et nous avons discuté et ensuite sont arrivés les Beatles. Et donc, on a parlé avec les Beatles et tout, et on a tout de suite une bonne connexion avec Paul. Et puis, il voulait écrire des chansons avec des mots français dedans et tout, on en parlait. Et puis, on dit, bon, on se reverra un jour, etc. Et puis, grâce à ce producteur, on s'est revus, et puis ils m'ont donné des textes à traduire. Alors, mon anglais n'était pas encore aussi bon que ça, mais bon, on a traduit donc cette fameuse chanson, Michel, qui est restée sur le bureau, quoi, on peut dire, un certain temps. Et puis ensuite, ils m'ont demandé si je voulais aller faire une tournée avec eux, c'était à Berlin. Et j'ai dit, non, moi je veux rester en Angleterre et je veux apprendre la coiffure, et j'ai trouvé une école de coiffure à Cambridge. Donc Alexandre, si vous voulez, c'est une personne qui est très fougueuse, qui était un caractère assez dur avec nous. Et puis voilà, j'ai été son assistant. Donc si vous voulez, au début, des gens se moquaient un petit peu en disant « je passais les épingles ». Ben oui, je passais les épingles. Et puis il m'a dit surtout ce que vous apprenez en Angleterre, vous l'oubliez complètement. Vous oubliez tout ça, c'est rien, c'est moi qui vais vous apprendre. Voilà. Il y avait vraiment des personnes absolument merveilleuses. Une personne que j'ai beaucoup aimée, avec laquelle j'ai souvent été prendre le thé ou discuter sans pour ça la coiffer ni rien, c'était Jeanne Moreau. Jeanne Moreau était une personne vraiment très culte et très intéressante. Alors elle avait ses petits caprices, elle fumait beaucoup, etc. Mais c'était une personne que j'ai beaucoup aimée. Et puis par d'autres personnes, alors beaucoup plus en vue, on peut dire, où c'était une vie de château, une vie de rêve, mais inimaginable, c'est bien sûr Elizabeth Taylor. Où là, partout où on allait, il y avait une Rolls qui nous attendait, les grands hôtels, enfin tout ce qu'il fallait. On pouvait inviter qui on voulait, l'argent coulait à flot, mais c'était même inimaginable, on ne comptait pas, je veux dire. Et ça, c'était une vie de star incroyable, parce qu'on prend le jet pour un oui pour un an, l'hélicoptère, enfin, on fait le tour du monde, c'est vraiment merveilleux. J'ai eu une fois une rencontre avec Lumina Tcherina, qui était une fameuse danseuse, et qui habitait Place de l'Alma. Et je lui faisais des postiches pour une pièce qu'elle avait faite. Et donc, j'étais chez elle, et elle me dit « Venez, je vais prendre mon bain ». Et on est allé dans la salle de bain, qui était une grande salle de bain, et elle s'est déshabillée, et elle est rentrée dans son bain, qui était prêt. Et j'étais en train de discuter avec elle quand son mari est arrivé. Et son mari, un peu choqué, lui dit « Mais Mila, mais c'est dans ton bain, mais c'est… » Et elle regarde son mari, puis elle lui dit « Mais c'est rien, c'est mon coiffeur. » Et c'est des choses qui sont assez amusantes, je trouve, parce qu'on n'est rien. Dans les personnes pas très sympas, il y en a pas mal dans le showbiz. Vous savez, le showbiz, c'est un monde, je vais être très méchant, c'est un monde très hypocrite. On a besoin de vous, on se sert de vous, mais et puis même parfois c'est même très désagréable parce qu'on vous prend vraiment pour la dernière roue du carrosse. Non, et je veux dire que bon, Muriel Robin, elle n'est pas très sympathique, ça c'est sûr et certain. Bon, Lucchini, il n'est pas méchant, mais
il fait que citer. Je veux dire, il n'y a pas une phrase qui ne sort pas d'une citation, connue ou pas connue d'ailleurs, et on a un show permanent, non ? Et puis bon, il pique ses crises, quand il décide de ne pas porter la perruque, il ne la porte pas, quand il veut la porter, il la porte. Mais bon, dans l'ensemble, on fait avec, on a l'habitude des caprices de ces gens-là. C'est toujours gênant parce qu'on est au restaurant et on parlait justement de petites anecdotes, de petites choses que l'on voit dans la vie privée, etc. Et on a parlé de la femme du boulanger, la pièce qui était à Mogador, et on a parlé justement de cette petite relation et que tout le monde riait de ça, bon, etc. Mais bon, c'était une anecdote comme ça, au passage. Et il se trouve que l'assistant du producteur me dit « Je suis le beau-frère de Valérie Mérès ». Un peu gênant, mais bon, c'est fait, c'est dit, c'est dit. C'est marquant dans un sens où, par exemple, si vous preniez le Shah d'Iran, quand vous êtes seul avec lui, c'est une personne comme vous et moi. On discute, on est face à face, on s'assoit. Il me fait des remarques en me disant ceci, oh, les costumes sont chers chez Lanvin. J'ai dit, mais tout le monde ne s'habille pas chez Lanvin. Et puis on discutait de choses, mais basiques. Et il était conscient d'un tas de choses qui s'étaient passées dans son pays et d'un tas de corruption qu'il avait complètement zappé et qu'il apprenait. Et c'était comme une personne qui était, d'un seul coup, il apprenait ce qui se passait autour de lui. Ces gens-là, ils vivent dans des sphères qui sont tellement grandes qu'ils ne se rendent même plus compte de la réalité des choses. Non ? Et c'est la gentillesse qu'il a eue avec moi, c'est qu'il m'a dit « Tenez, je vais vous donner ça ». Il m'a donné une pièce d'or, que j'ai toujours, avec son profil dessus. Et tous les ans, je prends cette pièce d'or pour faire tourner les crêpes. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire de toute manière les anecdotes que je raconte, elles sont douces et gentilles, parce que comme disait Alexandre, si on racontait vraiment tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on sait, on ferait retourner le monde. Non. Donc là, j'ai fait très attention à ce que je disais. J'aurais pu raconter beaucoup plus, non, mais non, ça ne sera pas, on reste comme ça dans l'anecdote.